Après déduction des actifs, vous devez encore à notre patron 1,2 million. Comment comptez-vous rembourser? Ah, je n'ai pas échoué. Frère, prêtez-moi encore 500 000. Je promets, je relancerai l'entreprise. Frère, fais-moi confiance. L'argent que vous avez emprunté a été gaspillé. Comment te croire encore? Si tu ne paies pas aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant. Frère, 6 mois. Non, 3 mois. Capital et intérêt. Tout remboursé, frère. Mettez cette société sur liste noire. Plus aucune collaboration à l'avenir. Souvenez-vous, la qualité est une ligne rouge. Ne la franchissez jamais. Frère, je vendrai tout ce que j'ai. Je travaillerai comme un esclave. Mais je rembourserai. Ah, frère. Bon, et cassons-lui une jambe, en guise d'intérêt. Que se passe-t-il? La petite entreprise voisine. On dirait qu'il y a une bagarre. Arrêtez de le frapper. Aïe, arrêtez, je vous en supplie. Arrêtez maintenant. Et arrêtez, chef, arrêtez. Ça suffit. Violence et agression. Je préviens la police. Mêlez-vous de vos affaires. Dégagez. D'être remboursé, c'est la loi. Il a échoué en affaires. Il doit 1 million à notre patron. Est-ce que vous allez payer pour lui? Je vais rembourser. Quand j'aurai un travail. Le marché est difficile. Donnez-moi du temps. Incompétent. Osez emprunter pour créer. J'en ai vu des comme toi. Il faut que tu touches le fond pour pleurer. Arrêtez. Frère, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Vous entendez? Il m'appelle frère. Je le reconnais comme frère. Je lui donne un travail. Ça vous va? Frère, viens travailler demain. Vraiment? Merci frère. Merci monsieur Xu. Monsieur Xu, c'est inapproprié. Nous le connaissons à peine. En le voyant, je me souviens. Mes propres débuts difficiles. D'ailleurs, tu étais au chômage l'an dernier. Regarde-toi maintenant. Je suis différent. Je suis ta copine maintenant. Aidons-le si possible. On ne peut pas le laisser se faire détruire. Je suis Xu Tong, patron de Tongda, publicité voisine. Il travaillera dans ma boîte. Avec un vrai travail. Ne le serrez pas trop. Il paiera avec le temps. Tu dis ça comme si, s'il s'enfuit? S'il fuit, venez me voir. Puisqu'il m'appelle frère, je le protège. D'accord. Monsieur Xu, soit. Je vous accorde ce privilège. Partons. Merci frère. Je travaillerai dur pour vous remercier. Travaille bien. Rembourse tes dettes. Si tu veux recréer, parle-moi. Je t'aiderai. Pourquoi cette tête triste? Si tu ne produis rien, je te vire. Toi et quoi? Attendez les clients au bureau? Incapable de réussir quoi que ce soit. Toujours à manger. Réimprimer ce dossier. Pas de paresseux ici. Pourquoi me regarder? Il y a des clients sur mon visage. C'est bientôt la fin d'année. Si tu veux garder ton poste, motive-toi. Monsieur Zhang, votre audace est croissante. Même la patronne n'est pas épargnée. Quand je remplacerai Xu Tong comme patron, je ferai de vous la vraie patronne. Détestable. Je bosse toute l'année pour générer ces profits colossaux. Xu Tong me donne des miettes. Alors, tu es prêt oui ou non? Si tu ne débarques pas Xu Tong de l'entreprise, je devrais me marier de force. C'est aujourd'hui. J'ai vidé l'entreprise de son pouvoir. Viens, allons virer Xu Tong ensemble. Lao Wang, c'est donc convenu. Le groupe CIE nous confiera toutes ses pubs. L'année prochaine à Tongda, la concurrence est féroce. Sans ce contrat, notre société coulera. On est lié par la vie. Te justifier est inutile. Dépêche-toi de trouver une date pour signer. Pas de précipitation. Je suis très occupé. Je compte me marier pour le nouvel an. Un mariage ne doit pas nuire aux affaires. Info exclusive. Le terrain de Chunhua au nord sera développé en fonds propres. Valorisé 15 à 20 fois selon les estimations. Vraiment, un ami a justement acheté un logement là-bas. Il va faire fortune. Je dois l'en informer. Ça le rendra heureux. Guangxi, vous arrivez à point. Remettons ça à plus tard. J'ai une affaire cruciale à discuter avec vous. Soit. Exposez votre affaire. Vous êtes le seul inutile ici. Incapable de gérer l'entreprise. Abandonnez votre poste. Dès aujourd'hui. Cédez-moi vos actions. Prenez votre retraite. Quel est ce chantage? Je suis le patron. Licencier le PDG, quelle audace. C'est pour l'avenir de l'entreprise. En dehors de vos actions, vous ne fichez rien. Demandez-vous, qu'avez-vous accompli ici? Mes actions ne vous concernent pas.
Tinting et moi faisons tourner cette entreprise. Nous nous dévouons depuis 3 ans. Méritons-nous une récompense? Un salaire de 30 000 et 10% de dividendes, ça suffit, comparé avec le marché. Quelle entreprise offre de meilleurs avantages? C'est mon dû. Et vous, qu'avez-vous accompli? Pourquoi gardez-vous tous les profits? Parce que je suis le patron. Je ne discuterai pas. En tout cas, Tinting et moi avons pris cette décision. Je m'occupe des opérations, elle des finances. Sans nous deux, l'entreprise s'effondrera. À vous de choisir. Vous deux. Tinting. Que signifie cela? C'est très clair. Vous sucez le sang de l'entreprise. En tant que CFO, je protège ses intérêts. De plus, c'est normal de rompre après une relation. Tu m'as menti sur notre mariage après le nouvel an. Monsieur Xu. Du calme. Vous effrayez ma femme. Votre femme? Ma femme. Vous vous jouez de moi. Pendant 3 ans. Quand tu me courtisais, tu étais toujours absent. Cette relation était vide. Quelle déception. Monsieur Xu. Une femme mérite du respect. Maintenant que tout est clair, finissons avec les masques. Guangxi et moi sommes légalement mariés. Xutong, c'est vous l'intrus ici. Monsieur Xu, soyons adultes. Évitons les scandales inutiles. Vos harcèlements envers ma femme sont de notoriété publique. Vendez-nous vos parts maintenant, le prix est négociable. Assez. J'ai fondé cette société de mes mains. Je ne vous vendrai pas mes parts. Si vous voulez créer votre entreprise, démissionnez quand vous voulez. J'approuverai. Une seule question. Vendez-vous vos parts? En tant que collègue, laissez-moi vous conseiller. Gérer une entreprise n'est pas si simple que ça. Clients, technologie, information, tout a ses codes. Arrêtez vos mystifications. Nous ne sommes plus les naïfs d'il y a 3 ans. Je gère les opérations. Tinting les finances. Que vous reste-t-il? Vous n'avez plus d'atouts. Sans vous, cette sangsue, la société prospérera. Je connais parfaitement l'ampleur de cette société. Shen Tinting, la directrice financière, est remplaçable à tout moment. Quant à vous, Zhang Guangxi, vous croyez vraiment que ces contrats sont votre œuvre? J'ai obtenu ces contrats par moi-même. Vous osez vous les attribuer. Xutong, soyons clairs. Si vous ne quittez pas la société, vous le regretterez. Allô? Qu'y a-t-il? Monsieur Xu, venez à l'hôpital. Votre grand-mère est tombée. Quoi? Votre société est à moi. Et votre femme aussi. Xutong. Vous ne pouvez pas rivaliser. Grand-mère. Comment vous sentez-vous? Qui êtes-vous? C'est moi, Atong. Atong aime les bonbons. Tiens, mange ça. Grand-mère, pourquoi êtes-vous sortie seule et tombée dans la rue? Quel est son état? Pas de fracture? Zhang Guangxi. C'est vous qui l'avez poussé. Tu crois que je vais te laisser faire? Pas de preuves, arrête de divaguer. Frappe-moi si tu oses. Allez. Vise ici. Imagine un peu. Je sors le visage tuméfié. Te verras-tu en prison? Si tu finis en prison, ta grand-mère n'aura personne pour s'occuper d'elle. Belle-fille. Vieille sorcière, je ne suis pas ta belle-fille. Shen Tinting, contrôle ta langue. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, tu n'as aucune gratitude? J'ai tort, Guangxi et moi sommes mariés. Si tu continues à harceler, veux-tu devenir sa maîtresse? Assez de blabla. Xutong, je t'offre une chance de t'occuper de ta grand-mère. Signe ceci et quitte l'entreprise. Contrat de cession d'actions. Ridicule. Tu crois que je vais signer? Sachez que, tant que je refuse, je reste PDG de Tongda. Du calme. Je te réserve un bon deal. Ma maison au nord vaut 200 000 €. Échange contre l'entreprise. C'est une affaire. La maison vaut au moins ça. À propos, un tuyau, le quartier chinois, va être rasé par le promoteur. Les valeurs vont exploser. Multipliées par 20 peut-être. Il ignore tout du projet. Il regrettera amèrement. Ne refuse pas encore. Réfléchis. Ta grand-mère a eu de la chance de s'en tirer avec un lit d'hôpital. Et si c'était un accident? Une chute dans un puits? Ou une attaque de chien? Ça finirait mal, non? Tu me menaces? Je ne dis que des faits. Mais si tu le prends comme ça, ne m'en veux pas. Soit. Je signe. Mais sache que, après signature, la maison ne sera plus tienne. C'est ton dernier mot? J'en suis sûr. Un dernier conseil. Sans maison,
Comment géreras-tu les risques? Tu es vulnérable. Un imprévu est... Ta gueule, arrête de nous maudire. Tu veux te rétracter? Tu délires? Rien. J'ai dit une connerie. Sans réseau en pub, tu ne survivras pas. Bonne chance. Inutile de t'inquiéter. Sache que je vais décrocher le contrat du siècle demain. Après la signature, PDG XU honore mon après-signature. Avec plaisir. J'ai hâte de voir si tu réussiras. Tu verras bien. PDG XU. Monsieur Wang, si le contrat vous convient, signons aujourd'hui. Où est votre PDG? Pour la pub, je m'en charge. Toute collaboration, passez par moi désormais. Monsieur Zhang, on part? Monsieur Wang a une réunion. Monsieur Wang, nous avions un accord. Ma position est claire. Où est votre PDG? Xutong. Sa grand-mère est hospitalisée. Je le remplace. Vraiment? Assez. Cet après-midi, c'est la cérémonie de CIE Group. Dépêchez-vous de finaliser la pub. Mes partenaires viendront tous ici. Rassurez-vous, Monsieur Wang, je vous le garantis. Rapide et bien fait. Bon retour, Monsieur Wang. Monsieur Zhang, nous n'avons pas préparé les supports publicitaires. Le délai est trop court. Il y a des fournisseurs locaux, utilisons-les. Ils sont moins chers. Mais leurs produits sont défectueux. Monsieur Xu les a blacklistés. C'est un gros client de CIE. Un problème serait catastrophique. Monsieur Xu n'est plus là. C'est moi le patron. En tant qu'assistant, fais ton travail. Pas de objection. Compris? Monsieur Xu. Monsieur Xu, revenez vite au bureau. Zhang Guangzi est fou. Il utilise des fournisseurs blacklistés, des produits de mauvaise qualité. La liste noire recèle des escrocs. Ça peut devenir criminel. Il ose les utiliser. Monsieur Xu, stoppez-le. Monsieur Wang organise la cérémonie ce soir. Des personnalités seront là. Un scandale serait désastreux. De qui, Monsieur Wang? Oui, le PDG de CIE. Il a signé en votre nom. Monsieur Wang le croit intermédiaire. Il a signé direct. Ce salaud de Zhang, il va nous entraîner. Lao Wang, répond au téléphone. Pas de réseau? Va intercepter. Monsieur Wang à tout prix. Je vais le confronter. J'ai une bonne nouvelle. Notre société et CIE ont signé un partenariat. Cela signifie que cette année, notre chiffre d'affaires dépassera 30 millions. J'ai aussi une annonce. À partir d'aujourd'hui, le directeur de Tongda est Monsieur Han Guangzi. Applaudissons. Étage M. Xu. Nous entrons dans une nouvelle ère. Je vous mènerai au succès. Quant à Monsieur Xu, c'est du passé. Je suis ton patron. Tu oses venir? Parfait. Dis-leur qu'à partir de maintenant, tu n'es plus le directeur. Tongda et toi, c'est fini. Plus aucun lien. Arrête d'utiliser mon nom. Tu escroc. Mensonge. Je te préviens. J'ai décroché ce contrat. Sans aide, le monde ne tourne pas autour de toi. Tu me sous-estimes. Je te méprise. Tu joues avec des vies. Tu cherches la mort? La société coule. Et vous fêtez? Tu fais quoi? Veux-tu nous humilier? Ça t'amuse? Vous m'avez poussé à exclu de ma propre boîte. Et vous usurpez mon nom. Je te préviens. Monsieur Wang de CIE est votre client, mais aussi mon ami. Vous l'avez trompé. Attendez le procès. J'ai tout obtenu par mes compétences. Tu inventes des histoires. Si tu veux le crédit, sois. À tous, ce contrat a été signé grâce à Monsieur Xu. Content? Monsieur Xu, satisfait? Assez de bavardage. Je t'ai répété, les fournisseurs interdits sont intouchables. Un problème est, toute l'entreprise est fichue. Tu veux crever? Sans moi, le contrat du groupe CIE, déchirez-le immédiatement. Je fermerai les yeux. De quel droit tu te mêles de ça? T'es plus le patron ici. D'ailleurs, Guangzi m'a tout dit. Monsieur Wang, il vous méprise ouvertement. Même votre nom, il l'a oublié. Même mon nom? Oubliez, vous croyez vraiment que CIE, vous choisirez sans raison? Pourquoi? Parce que Monsieur Wang est mon frère juré. Zhang Guangzi, cette crapule, ose me trahir. Il va le regretter amèrement. Patron Zhang et Monsieur Wang, son frère juré. Avec CIE comme soutien, nos performances seront un jeu d'enfant. Exactement. Monsieur Wang de CIE est mon grand frère. Je gardais ça secret, pour ne pas vous endormir sur vos lauriers. Maintenant que tout est dit, voici de nouvelles règles. Les commissions seront augmentées de 30%. Waouh, quel leader. 30%. Si nous exploitez bien. Fermez-la tous. Augmentez les primes. Quand l'entreprise coule. J'ai dit pas de liste noire, sous peine de sanctions. Et vous osez tricher avec CIE, Zhang Guangzi. Dernier avertissement. Rendez le contrat. C'est pour votre bien. Et le vôtre? Patron Xu, vous êtes jaloux de ma réussite.
Nous sommes professionnels. Agissons avec décence. Je vous retourne le conseil. Soyez plus digne. Il y a 3 ans, à genoux, vous m'imploriez. Je vous ai sauvé et embauché. Et maintenant, c'est ma récompense? Des belles paroles, en l'air, pour m'amadouer. Tout le monde peut mentir. Maintenant, vous osez me faire chanter. Après 3 ans d'esclavage, pendant 3 ans, j'ai travaillé dur pour développer l'entreprise. Témoignez pour moi. Et vous? Un parasite qui nous suce le sang. Exact. C'était évident. C'est clair. Assez. Avec un ingrat. Rien à discuter. Monsieur Wang arrive. Trop tard pour regretter. Produit non conforme. Tromperie commerciale. En pleine conscience. C'est une escroquerie. Même en vendant l'entreprise. C'est insuffisant. À qui tu veux faire peur? Monsieur Wang est mon frère. S'il vient, ce sera pour fêter l'introduction en bourse. Escroquerie? Xu, vous êtes pathétique. Oui. Dégagez immédiatement. C'est notre fête du succès. Vous n'êtes pas invité. Donc, vous refusez de coopérer. Sachez que j'ai non seulement sié, mais bientôt, la chambre de commerce Jiuzu. L'entreprise prospérera, les clients afflueront. Si vous venez partager, soyez le bienvenu. Mais si vous cherchez Noise, alors, sortez immédiatement. Félicitations Zhang. Tu crânes avant l'effondrement. Xutong, ne forcez pas le respect. Zhang Guangxi. Zhang Guangxi, vous osez mentir. Notre contrat est annulé. Monsieur Wang, nous venons de signer un contrat. Comment est-il devenu caduc? Comment caduc? Vous le savez très bien. Guangxi, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wang, ne vous fâchez pas. Y a-t-il eu un malentendu? Je comprends. Xutong. C'est lui qui tire les ficelles. Monsieur Wang, ne vous laissez pas tromper. Pour être honnête, Xutong a quitté notre société. Maintenant, c'est moi le patron de publicité Tongda. Il suffit que vous l'admettiez. Je craignais que vous ne niez effrontément et me traîniez dans la boue. Cessez cette familiarité, et comprenez votre position. Vous avez quitté la société. Vous n'êtes plus rien. Comment avez-vous trompé, Monsieur Wang? Expliquez-vous clairement. Sinon, ne me reprochez pas. Donc, votre société a rompu net avec Monsieur Xu. Xutong, il n'a plus de lien avec notre société. Il n'est pas nécessaire de l'appeler Monsieur Xu. Si vous n'y croyez pas, demandez à mes employés. Je peux en témoigner. Monsieur Han l'a annoncé publiquement. Oui, Monsieur Zhang est notre patron. Vous n'allez pas fort, jeune homme. À peine parti de la société. Un par un, il rompt tous les liens avec vous. Nous sommes tous là pour gagner notre vie. Je comprends. Quand le patron change, on ne peut pas tous cesser de travailler, n'est-ce pas? Monsieur Wang, l'amitié, c'est l'amitié. Les affaires, c'est les affaires. Ce n'est pas que nous ne reconnaissions pas Xutong. Le fait est qu'il n'est plus le patron de notre société. Donc, quoi qu'il vous ait dit, cela ne compte pas. Ne vous laissez pas tromper. À vous entendre dire ça, je suis rassuré. Alors, ce contrat, n'est-ce pas assez clair? Le contrat est nul. Expliquez-lui. Monsieur Zhang, votre société a effectué un changement de personnalité juridique sans notification, induisant Monsieur Wang à signer le contrat. Désormais, non seulement le contrat est nul, mais votre société est aussi suspectée de fraude commerciale. Nous déposerons plainte. Monsieur Zhang, n'avez-vous pas dit que vous étiez frère juré avec Monsieur Wang? Ça ne semble pas être le cas. Monsieur Wang, qu'entendez-vous par là? Pour faire simple, vous avez enfreint la loi. Attendez-vous à des poursuites. Xutong n'a pas à dire ici, Monsieur Wang. Nous avons juste changé de patron. Les employés sont les mêmes. Le service est le même. Rien n'a changé. De plus, j'étais directeur commercial. Je connais le métier, je ferai mieux. Faire mieux. Les produits fournis par votre société ne respectaient pas les normes d'inspection et présentaient de graves problèmes de qualité. C'est ça, comprendre le métier. Où est le certificat de conformité? Où sont les normes d'inspection? Comment travaillez-vous? Monsieur Wang, laissez-moi vous expliquer. Expliquer quoi? Je n'ai pas le temps pour vos bavardages. C'est une notification, pas une négociation. Cette entreprise a été fondée par le jeune Xu. Je lui accorde une faveur. Soit vous déchirez le contrat, soit vous attendez le tribunal. Xutong. Qu'avez-vous dit à Monsieur Wang pour que tout le monde soit malheureux? Ça vous satisfait? Vous pensez que c'est moi qui vous ai chassé. Vous me détestez, je comprends. Mais tant de gens dans l'entreprise comptent sur ce projet pour leur salaire. Ils sont innocents. PFF. Perdre le projet, c'est à cause de vos agissements. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je vous avais prévenu de remettre le contrat. Je voulais vous protéger, vous n'avez pas écouté. Vous êtes le patron, c'est vous qui payez les employés. Vous avez dit que mon entreprise est la vôtre. N'ont rien en commun. Guangxi, que faisons-nous? Trouvez vite une solution. Moi, jeune Xu, quels sont vos projets? Recommencer une entreprise. Dans quelques jours, la chambre de commerce de Kyushu organise un événement. Je t'emmène voir. Un aîné de la famille est à l'hôpital. On parlera de l'entreprise plus tard. Très bien. Viens avec moi à la rencontre dans 2 jours. Considère ça comme pour te faire des amis. Monsieur Zhang, avez-vous réfléchi? Va chercher le contrat. Mais l'avenir de l'entreprise pour un an. Apporte-le.
Monsieur Wang. C'était de mon côté cette fois. La communication n'était pas suffisante. J'ai déchiré le contrat. J'espère qu'on pourra coopérer à l'avenir. Même avec une chance, tu ne saurais pas la saisir. Xutong. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Très bien, j'ai été indiscret. J'espère que tu pourras sauver l'entreprise. Le projet en cours ne mène pas tout ce monde à la ruine. Je tiens juste à te rappeler une chose. Les petites entreprises dépendent du patron. Les grandes entreprises dépendent du management. Dans votre entreprise, qui donc fait office de pilier? J'espère que tu y réfléchiras bien. Je pars maintenant. Souviens-toi de la rencontre dans 2 jours. Oui. Et si on perd un si gros contrat? Il n'y a plus d'argent sur le compte. Les salaires de ce mois. Tais-toi. Je vous avais déjà prévenu. Dans la pub, sans contact, on ne peut pas s'en sortir. Ne fais pas cet air suffisant. Monsieur Wang disait juste des politesses. Tu crois vraiment que c'est toi qui soutiens l'entreprise? Quant au contact, laisse-moi te dire. En affaires, c'est la force qui compte. Pas de foutu contact. Qu'est-ce que tu regardes? C'est l'heure de travail. Retourne à ton poste de travail. Et toi, Xutong, on verra bien. C'est incompréhensible. Penses-tu qu'ils vont te tolérer? Ils ne m'ont pas mis dehors. Ils veulent que je parte moi-même. C'est vraiment lassant. J'ai décidé de démissionner demain. C'est de ma faute. Le nouveau patron ne te supporte pas. C'est compréhensible. Monsieur Xu, ne dites pas ça. Quand Cheng Tinting et moi cherchions du travail, c'est vous qui nous avez accueillis. Et puis, après votre départ de cette entreprise, qui va la soutenir? Plusieurs collègues comptent partir demain. Voici ce que je propose. Si vous voulez continuer à travailler avec moi, venez me voir après votre démission demain. Vraiment, Monsieur Xu, merci. C'est juste dommage. Quand vous avez demandé Cheng Tinting en mariage, c'est moi qui ai tout organisé. Les enregistrements sont sur l'ordinateur. Je ne m'attendais vraiment pas. Qu'elle soit une ingrate traîtresse. Laissons le passé derrière nous. La blessure de ma grand-mère est suspecte. Je vais enquêter. J'ai besoin de monde. Au fait, Monsieur Xu, Zhang Guangzi a dit, il a organisé une interview avec la presse. Pour faire la promotion de l'entreprise. Qu'ils fassent leur publicité s'ils le veulent. Ça ne nous concerne pas. Mais s'ils disent n'importe quoi, débrouille-toi sur place. Je m'en occupe. Je pars maintenant. Souviens-toi de venir me voir demain. J'espérais pouvoir compter sur ce contrat pour payer les salaires des employés. Maintenant que c'est fichu, comment payer? Tais-toi, s'il te plaît. Dire qu'on ne peut pas payer devant les employés. Tu veux qu'ils partent encore plus vite? C'est parce que je suis stressée. Le projet de panneau publicitaire. Remplace les 3 couches de tissu par 2. Modifie les 4 trous en 2. 24 clous en acier. En faut-il autant? 16 suffiront. Comme ça, on économise de l'argent. Si le salaire ne suffit pas, alors, économisons un peu plus. Ce n'est pas très bien. Avant, quand Xutong manquait d'argent, il n'osait même pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Fais comme je dis. Lorsqu'il a lancé son entreprise, personne ne lui faisait concurrence. Il n'a réussi que par chance. Demain, lors de l'interview, apporte-moi le certificat de mariage. Je veux qu'il voie ce qu'est la vraie compétition. Tu veux dire que... Écraser Xutong sans pitié. Dire qu'il s'est livré au harcèlement. Et toi, tu te défendrais vigoureusement pour devenir la nouvelle patronne. Ce serait un coup marketing. En profitant de l'interview, notre entreprise deviendra célèbre. Tu n'auras plus de soucis pour les commandes, une fois les commandes assurées. L'entreprise fonctionnera à nouveau. Tu as vraiment toujours une idée. Monsieur Zhang, Pourquoi restes-tu là planté? Apporte une chaise ici. Tu n'as aucune initiative. En seulement 3 ans, d'employé à patron d'entreprise. C'est un véritable exploit. Monsieur Zhang, quel est votre secret? Cela est dû à mon travail acharné. Quand j'ai rejoint l'entreprise, je n'étais qu'un simple vendeur, mais j'étais toujours le plus travailleur. Je travaillais tard tous les jours. J'ai bâti mes succès pas à pas. Les promotions successives étaient donc naturelles. J'ai pu accéder au poste de directeur commercial. Alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision d'acheter l'entreprise et d'en devenir le patron? Ceci, il faut que je mentionne ma bien-aimée. Mon succès repose sur le soutien et la compréhension de Tinting. Surtout, ce que Tinting a vécu m'a poussé à décider de simple employé à devenir patron. Quelle expérience était-ce? Pouvez-vous détailler? Laissez-moi vous expliquer. L'ancien patron de l'entreprise s'appelait Xutong. À l'époque, juste après mes études, je manquais d'expérience du monde. Il m'a trompé pour entrer dans l'entreprise. Son vrai visage est vite apparu. Il a commencé à me faire des attouchements. Comment c'est arrivé? Aujourd'hui, j'ose le révéler. Mon but est que chacun soit prudent et en tire des leçons. Après mon entrée dans l'entreprise, il profitait de son statut de patron pour me harceler à maintes reprises. Il critiquait mon travail intentionnellement, prétendant que j'étais incompétente, que je ne retrouverais pas de travail si je partais. C'était une période sombre et terrible. Il m'a poussé au bord de la dépression.
Heureusement, Monsieur Han m'a tendu la main. Alors très vite, nous avons formalisé notre relation. Nous nous sommes mariés. Mais malgré cela, Xutong ne me lâchait pas. Son harcèlement s'est aggravé. Et sans vergogne, il a dit qu'il aimait voler l'amour des autres. Concernant cette personne, je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors j'ai décidé d'acheter l'entreprise. Pour offrir à ma bien-aimée un environnement normal. Pour Xutong, qui m'a effectivement accordé une opportunité. Mais je ne peux absolument pas le couvrir. Il a interféré de force dans un mariage. Il a délibérément été le troisième. Son comportement est immoral. Je souhaite que tous les professionnels s'uniront pour le boycotter. Vite, vite, est-ce que tout est filmé? Zhang Guangzi, tu n'as pas honte? Tu prends le partenaire de quelqu'un et tu l'accuses en retour. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, pourriez-vous en dire plus? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Quand Zhang Guangzi a échoué à créer son entreprise, c'est notre PDG Xu qui l'a accueilli. Et lui a avancé son salaire pour rembourser ses dettes, ses commandes. C'est aussi notre PDG Xu qui l'a personnellement guidé, négocié une par une. J'ai dit, Xutong m'est très redevable, mais sa moralité laisse à désirer. C'est une chose que je ne tolérerai jamais. Cet homme était l'ancien assistant de Xutong. Comme le dit le proverbe, on s'imprègne de son entourage. Il n'y a aucune nécessité de l'interviewer. Oui, quand Xutong m'a harcelé au travail, cet homme n'a pas manqué de le soutenir. Harcèlement au travail? Cheng Tinting, vous mentez très bien. Acceptez la BMW offerte par Monsieur Xu. Pourquoi ne dites-vous pas que c'est du harcèlement? Acceptez la demande en mariage de Monsieur Xu quand il vous a passé la bague au doigt. Pourquoi ne dites-vous pas que c'est du harcèlement? Maintenant, pour salir sa réputation, tout est devenu du harcèlement, n'est-ce pas? Présidente Cheng, est-ce vrai? Il dit n'importe quoi. La voiture, je l'ai achetée avec mon propre travail. La bague en diamant a été commandée lors de mon mariage avec Monsieur Zhang. Elle n'a rien à voir avec Xutong. Et si j'avais la preuve? Tais-toi. Je n'aurais jamais dû te garder par faiblesse. Xutong t'a envoyé ici pour salir la réputation de ma société, c'est ça? Je te le dis, tu es viré. Dégage. Ne regrette pas si nous nous fâchons. Tinting. Veux-tu m'épouser? Je t'aime. Oui, je le veux. Arrêtez de filmer, arrêtez tous. La bague à ton doigt n'est pas de Monsieur Xu. Quelle est ta relation avec Monsieur Zhang? Arrêtez de filmer, nous n'enregistrons plus. Monsieur Zhang, cet homme vient de dire que vous l'avez séduite. Et vous l'accusez maintenant? Seriez-vous la troisième personne? Arrêtez de filmer, l'interview est terminée. Sortez, sinon j'appelle la sécurité. Et, déjà impatient? N'avez-vous pas un certificat de mariage? Regardons la date. Laissez les spectateurs voir. Qui exactement a été la troisième personne? Monsieur Xu a fait sa demande il y a 6 mois. Les preuves vidéo peuvent le confirmer. Ouvrez votre certificat de mariage, voyons. Vous n'auriez pas accepté la demande de Monsieur Xu, reçu divers avantages. Puis vous êtes marié à Zhang Guangzi? Monsieur Zhang, une affaire aussi sensationnelle. Tout le monde aime l'entendre. Alors, dites, n'est-ce pas? Qui a-t-il à dire? C'est Xutong qui est le tiers. Arrêtez de semer le trouble ici. Je comprends. C'est-à-dire que, vous êtes Cheng Tinting, vous êtes secrètement marié. Mais quand Monsieur Xu a demandé votre femme en mariage, au moment de sa demande, vous étiez là, tout joyeux, à applaudir sur le côté. C'est bien ça? Monsieur Zhang, vos lubies sont vraiment spéciales. Ce n'est pas ce que je veux dire. Cela signifie que, vous savez que Monsieur Xu a demandé sa main en premier, et vous avez insisté pour vous en mêler, détruisant leur relation, en complicité avec Cheng Tinting, pour évincer Monsieur Xu, et s'emparer de la société. Magnifique, Monsieur Zhang. Quelle tactique! Arrêtez de filmer. Vous avez entendu? Sortez tous. Et toi, tu es viré. Dégage. Vous croyez que je veux être ici? J'arrête. Ce monsieur Zhang. En fait, je ne voulais pas non plus. Monsieur Zhang, voici ma lettre. Veuillez signer. Quelle est votre intention? Travailler pour vous. Et votre femme? Elle ne partira pas? Bien, j'approuve tout. Ceux qui veulent partir, dégagez. Monsieur Zhang, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Baissez d'un ton. Qu'est-ce qui se passe? Notre panneau a blessé quelqu'un. Quoi? Le panneau d'aujourd'hui est tombé et a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Monsieur Zhang, allez voir. Vous êtes Cheng Tinting, vous êtes secrètement marié. Mais quand Monsieur Xu proposait à votre femme, au moment de la demande, vous étiez tout joyeux. À côté, en applaudissant. C'est ça, n'est-ce pas, ce gamin? Quel dommage qu'il ne soit avocat. Xutong. Vous êtes venu pour me voir échouer? Vous êtes fou? Ma grand-mère est ici hospitalisée. Je suis venu exprès vous voir. Ah. Vous parlez de ça? C'est en effet très drôle. Comment être la tierce personne? Et, lors d'une interview. S'avouer coupable? C'était intentionnel. Votre petite assistante, placée dans notre société. Vous êtes si méchant.
D'accord, d'accord. Vous ne décidez pas de tout. Ne soyez pas si fiers. Je ne suis que. J'ai juste quelques petits ennuis. Le groupe SIE est vraiment bon. Mais ma cible est la chambre de Kyushu. À la réunion d'échange de demain, les entreprises que vous ne pouviez atteindre avant deviendront toutes mes clientes. Et vous? Ne pourrez que me regarder. Faire prospérer l'entreprise. Il y a plus de 100 sociétés dans la chambre. Combien d'entre elles ont besoin de services publicitaires et combien d'entreprises manquent De partenariats publicitaires stables? Et combien d'autres? Parmi elles, combien seraient intéressés par vous? Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous devez juste savoir. En tant que patron, je suis bien plus fiable que vous. Votre soi-disant réseau est dépassé depuis longtemps. Face à une force absolue. Elle ne tient pas. Qui est Zhang Guangzi? Venez payer. J'arrive. On verra. C'est incompréhensible. Monsieur Xu, quelle est leur situation? Pour réduire les coûts, Ils ont coupé sur la qualité. Résultat, le panneau est tombé. et il a heurté quelqu'un. Ils viennent pour la compensation, économiser les coûts comme ça. Ils sont fous. Pour autant que je sache, la trésorerie de l'entreprise est tendue. Peut-être même pas le salaire du mois prochain à payer. Ils disaient quoi tout à l'heure? Le réseau est sans valeur face. À la vraie force. Selon moi, c'est tout son potentiel. C'est tout. Et vous voulez assister à la réunion demain, bien qu'ils manquent de force. Mais ils sont confiants. S'ils parviennent à conserver leurs projets actuels, ce sera déjà bien. Monsieur Sun, je vous promets, ce n'était qu'un accident. Il n'y aura pas de répétition. Nous travaillons ensemble depuis si longtemps. Inutile de rompre le contrat, le panneau n'a pas tenu un jour. Et il est tombé. Et il a envoyé quelqu'un à l'hôpital. Et vous me dites que c'est un accident, si ce n'était pas pour Monsieur Xu avant. Qui vous a mené? Vous n'avez pas fait si mal. Vous n'auriez même pas la qualification pour travailler avec moi. Monsieur Sun, croyez en la force de notre entreprise. Je ne peux pas y croire. Savez-vous le préjudice de cet accident? Quel grand dommage cela m'a causé? Au moins 1 million. J'ai dépensé 600 000 rien qu'en. Tu n'as qu'à attendre la prison. Alors, qu'a dit Monsieur Sun? Ce Sun est trop arrogant. Il réclame 1 million. Les frais médicaux de l'hôpital, c'est nous qui avons tout payé. Il n'y a plus d'argent sur les comptes. On tient grâce à des prêts. Guangxi, ce n'est pas ce qu'on attendait. C'est sûrement Xu Tong qui trame. Il connaît ce type Sun. Me voir devenir patron. Il est plein de rancœur. Tinting, il ne supporte pas qu'on réussisse. Nous allons réussir, c'est tout. Pour le mettre en colère. Mais que faire maintenant? Après la diffusion de l'interview, plusieurs clients déjà ont appelé pour demander. Ils veulent annuler leur contrat. L'entreprise va bientôt couler. Si vraiment ça ne marche pas, reconvions Xu Tong. Tinting, que dis-tu? Sa grand-mère maintenant est encore alitée. Elle pourrait être paralysée. Le faire revenir. Quel sera notre sort? Mais que va devenir l'entreprise? La commande du groupe SIE est perdue. Monsieur Sun, il est notre plus gros client. Si on le perd aussi, alors, c'est la fin. L'interview n'est pas vue par tout le monde. Trouvons d'abord quelques clients fidèles. Utilisons le nom de Xu Tong pour relancer les paiements. Stabilisons d'abord avec Monsieur Sun. La rencontre de demain sera notre bataille décisive. Demain, tu as une solution? Monsieur Lin, président de la CC de Kyushu. J'ai bu un verre avec lui et échangé ma carte. Mais ça ne prouve rien. Il était juste poli. Hélas. C'est différent. À ce moment-là, Monsieur Lin m'a tapé l'épaule. Ce jeune homme est bon. Si c'était n'importe qui, il n'aurait pas dit ça. De plus, ce matin, je lui ai tout spécialement passé un coup de fil. Parler de notre pub. Il a dit oui tout de suite. Il te dupe, non? Comment ça pourrait être faux? J'ai aussi demandé son avis. Enregistrement. Il a accepté. Pensez-y. Combien de sociétés sous la CC de Kyushu? Même si la moitié nous confie leur pub. Alors nous, allons-nous faire fortune? Bien sûr. Avant notre rencontre, il faut bien se préparer. Prévenez toute l'entreprise. Réformons les salaires aussitôt. Baissez les salaires de base. Économisons de l'argent pour offrir un beau cadeau à Monsieur Lin. Arrêtez tout le monde. J'ai quelque chose à annoncer. Pour motiver tout le monde à travailler, nous allons procéder à une réforme de la rémunération. Salaire de base pour tous. Tous changés en 2000. Commission, sur la base d'origine, augmentée de 30%. J'espère que tout le monde travaille dur. Notre entreprise n'élève pas les oisifs. C'est vrai, tant que tout le monde fait des réalisations, qui que ce soit, peut gagner beaucoup d'argent. Mais Zhang, je suis commis à la logistique. Où est le tirage? Le commis logistique ne peut pas. Sortez pour parler de clients. L'entreprise ne vous élève pas en vain. Si quelqu'un ose, spire du sang sur l'entreprise. La fin de Xu Tong. C'est votre leçon. C'est bon. C'est Les entreprises font maintenant face à des difficultés. C'est aussi une opportunité. J'espère que tout le monde saisit l'occasion. À contre-courant. Salaire de base de 1000. J'ai besoin de 1000 pour ma maison. Comment ça peut vivre? Faible salaire. La société nous a remis. L'assurance médicale et la sécurité sociale sont également faibles. N'est-ce pas un trou de poule? Je l'ai déjà vu. Il a évincé le président Xu. Ne parlez pas du tout. Il y a un problème d'être un homme. L'entreprise fait face à des difficultés. Qu'est-ce qui nous regarde? Ils ne l'ont pas fait. Lâchez la ODSU et ne le faites pas. Démission demain. Oui, je ne le fais pas. Démission ensemble demain. Je suis un employé de la logistique et je dois faire des affaires. Tout simplement drôle. C'est...
Je regarde les employés. Les opinions semblent assez grandes. Laissez-les partir si vous avez des opinions. Ils ne le font pas. Certaines personnes sont prêtes à le faire. À la réunion d'échange de demain, je vais tirer un lot. Des clients de qualité viennent. Le moment venu. Ces lots aux yeux blancs sont trop tard pour pleurer. Employés déloyaux ne méritent pas de rester dans l'entreprise. Vous avez raison. Tout a blâmé Xutong. Le salaire de base est si élevé. Élever un groupe de paresseux. Sachez que, guette sur l'entreprise pour sucer le sang. Sans toi et moi. L'entreprise a été détruite il y a longtemps. Après-demain, je vais mettre la chambre de commerce de Kyushu. La plupart des commandes d'annonces. Tous sont dans le sac. Le moment venu, il savait qui est le pilier de la vraie entreprise. Rattraper la ligne de Monsieur Lin. C'est difficile de faire fortune. C'est vrai. Monsieur Wang amènera certainement Xutong. Allez ensemble à la réunion d'échange. Demain, nous serons devant lui. Signez la commande. En colère contre lui. Bon. Je déclare cette réunion d'échange. Début officiel. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Un toast. Bien, venez à Xiaoxu. Rencontrez Monsieur Lin. C'est l'ancien président de la chambre de commerce. Professeur Lin. Bon garçon, vous vous connaissez. Voici mon professeur. Depuis l'année dernière, juste un peu oublieux et oublieux. Quand vous voyez un jeune homme, dites « bon garçon ». Dire quelques mots de plus et répondez « bien ». Papa, tu te reposes. Bien. Voici, président actuel de la chambre de commerce de Kyushu. Président Lin. Voici, Xutong. Vieux camarade de classe de AA. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Comment s'est passé le professeur Lin récemment? Cette année, mon père a plus. Démence sénile. De plus en plus sérieux. Il a tout simplement démissionné. Merci à tous les patrons. Donnez la face. Laissez-moi prendre le relais. Président de la chambre de commerce. Je suis comme ça depuis mon âge. Prends soin de toi. Ma grand-mère aussi. Il y a quelques jours, il s'est cassé la jambe. J'ai trouvé des indices récemment. Indice. Comment? Quelqu'un t'a fait exprès. Ce qui a besoin d'aide. Malgré l'ouverture, je peux aider. Maître Liu. Ça fait longtemps. Tinting, tu as raison. Xutong et il est toujours vraiment un visage. Je ne peux pas venir. Les personnes présentes, soit le patron de l'entreprise, soit le directeur du manager. Cela peut être décrit comme un rassemblement de vagues. Qu'est-ce que tu es? Xutong, en tant que vagabond au chômage, apparaît ici. Cela ne fera que discréditer notre entreprise. Xiaoxu est mon ami. J'emmène mes amis à la réunion d'échange. À votre tour. Pointe-t-il du doigt. Monsieur Wang, ne pensez pas. Monsieur Wang a raison. Amenez Xutong voir le monde. Sinon, toute sa vie, je ne sais pas ce que j'ai appelé bon patron. Qu'est-ce que tu veux? Était le patron, c'est votre affaire. S'il vous plaît. Vous m'avez toujours dit, la publicité dépend des contacts. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un vrai réseau. La jeune génération Zhang Guangzi. Voir le président Lin. Cet homme est Pas comme jouet. Xutong, tu ne t'y attendais pas. Guangxi dépend de la force. Le président Lin a regardé différemment. Je peux gagner Kyushu tout de suite. Entreprise de publicité de la chambre de commerce. Le moment venu. Notre entreprise est en plein essor. Et vous, je ne peux que regarder. Alors je vous félicite. Il est tard, même si vous avez tout à dire. Et ne vous laissera pas retourner dans l'entreprise. Je vous souhaite un bon vol. Pas de larmes sans voir le cercueil. J'ai entendu dire, le vieil homme Lin est vieux. J'ai préparé un exemplaire. Ginseng centenaire. Rapprovisionnement du vieil homme Lin. J'espère aussi que le vieil homme de Lin sourit. Bon garçon. Merci, maître Lin, pour l'amour. Alors hier, je vous ai appelé. Dit la publicité. Bien. Maître Lin, veuillez également vous présenter en mon nom, pour que je me connaisse. Chers généraux des affaires. Bien. Alors s'il vous plaît. Bien. Ce n'est pas pratique maintenant. Bien. Ce n'est pas bien. Comment est le président Lin? Je ne fais rien. Autre patron. C'est un peu bizarre de voir nos yeux. Tu ne devrais pas te faire arnaquer. Ne dis rien. Quelle est l'identité du vieil homme Lin? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Maître Lin, vous vous asseyez d'abord. Bon garçon. Xutong, c'est toi qui as fait le fantôme. Consultez un médecin si vous avez une maladie. Je suis vraiment aveugle. Seulement pour vous former au poste de directeur. Pas autorisé à partir. Vous me donnez le président. Expliquez clairement. Vous êtes juste prudent. Je ne peux pas nous voir. Faire de petits mouvements derrière le dos. Je fais de petits mouvements. Ligne de ligne. Face à tant de gens. Je ne veux pas te parler. Comment aimez-vous penser? Tu me donnes la clarté. Vous avez ruiné notre entreprise. Tu sais quoi? Moi et Hiroshi. Mettez toute votre valeur nette. Juste pour être devant le président Lin. Un visage. Signer une grosse commande. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit que vous êtes stupide. Vous n'écoutez pas. Je veux signer une grosse commande. Ne vous renseignez pas non plus. Qui est le président actuel? Ce que cela signifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait dire, Monsieur Lin est au début de l'année, a quitté ses fonctions. Vous ne savez pas jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a même pas de canal d'information. Quel patron? Quelle blague? Comment est-ce possible? Maître Lin m'a également promis, pour m'aider à promouvoir mon entreprise.
J'ai un enregistrement. Ne tourne pas l'enregistrement. Personne ici ne veut t'entendre. Vous êtes un vieil homme. Appelle. Il a dit. Vous êtes toujours sérieux. Tromper un vieil homme à la retraite. Aider à promouvoir l'entreprise. Tu as vraiment un enregistrement du visage. Et alors, le président de la chambre de commerce représente l'image de la chambre de commerce de Kyushu. 9 mots. Je crois que monsieur Lin va tenir sa promesse, même s'il quitte ses fonctions. Plus ou moins de membres de la chambre de commerce donnent aussi la face. Zhang Guangzi, je vous conseille. Personne ne te mange. L'enlèvement moral. Tu ne peux pas parler ici. Vous n'êtes pas membre de la chambre de commerce de Kyushu. Quel est le lien avec vous? Très simple. Parce que je suis un élève du professeur Lin. Bluffé, devant Monsieur Lin, oser s'approprier des relations. N'avez-vous pas peur d'être expulsé? Maître Lin, regardez, cette personne, le connaissez-vous? Ce jeune homme est bien. Non, Maître Lin, vous vous trompez, n'est-ce pas? Voici Zhang Guangzi. Vous aviez dit qu'il était bien. C'est ça, Maître Lin. Vous vous souvenez de moi? Je vous ai appelé hier. D'accord, d'accord. Si vous voulez parler affaires, allez négocier un par un. Personne ne vous empêche. Quand on voit qu'il bluffe, le bluff découvert, il panique. Et dire que vous dites que Maître Lin est votre prof. Regardez si Maître Lin vous reconnaît. Osez encore tromper ici. La chambre de commerce de Kyushu vous expulse. Taisez-vous, d'accord? En ce moment, Maître Lin ne reconnaît personne. Ne connaît personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Lin, regardez-moi. Vous vous souvenez de moi? Vous m'aviez promis par téléphone de m'aider à la conférence. Il faut que je dise que l'ancien président, il est sénile, pour que vous soyez content, non, vous cherchez les ennuis. Quoi? Sénile? Si avant, ce qu'il nous avait promis. Un patient confus. Ces promesses ne valent rien. Quel est le problème? Vous voulez encore exploiter un vieil homme? Pas question. Tu le savais depuis le début. Oui, je le savais. Alors pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Zhang Guangzi, tant de PDG regarde. Ne sois pas stupide. Garde un peu de dignité. Le président en exercice est là. Tu n'es pas sans opportunité, n'est-ce pas? Debout. Quelle confusion. Que le président pardonne cette erreur. Modeste cadeau, grand geste. Ce petit présent. Veuillez accepter, monsieur le président. Président Lin, nous n'avons pas reconnu votre importance. Veuillez nous pardonner. Notre société traverse des difficultés et nous espérons que le président pourra nous aider. Faites place. Mais nous, Mais, Même si Maître Lin est l'ancien président, le président actuel doit maintenir les apparences. Attendons un peu. Pas d'urgence, il y aura des occasions. Apparence. Papa. Est-ce que ça va? quoi? Comment peut-on être si stupide? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas comment vous décrire. Personnellement, je suggère, vendez votre entreprise rapidement. Pour la vendre, pour ne pas pénaliser les employés et ne pas nuire aux clients. Vous perdrez ainsi moins d'argent. C'est une triple victoire. Tais-toi. Il est clair que vous tenez à l'entreprise. Vous n'en démordez pas. Et vous voulez la racheter à bas prix. Laissez-moi vous dire. Laissez tomber cette idée. Ce ginseng est excellent. C'est parfait pour Maître Lin. Veuillez l'accepter, président Lin. C'est notre signe pour Maître Lin. Notre bonne intention. Ce n'est pas la peine. Mon père ne peut pas en profiter. Reprenez-le. Président Lin, c'est... Tout ceci est un malentendu. Nous sommes venus avec sincérité pour demander une collaboration. Ce ginseng, moi et Guangzi avons dépensé plus de 30 000 pour l'acheter, pour l'offrir spécialement à Maître Lin. Veuillez retourner. La conférence ne vous accueille pas. Mais, Pourquoi? Nous avons beaucoup de sincérité. Cheng Tinting, toi et Zhang Guangzi, votre style de patron est vraiment original. Un cadeau de plus de 30 000. C'est vraiment incroyable. Le dire exprès, c'est pour dire à tout le monde. Est-ce une corruption flagrante? Non, président, laissez-moi vous expliquer. Assez, assez. Je ne veux pas entendre. nous avons parlé trop imprudemment tout à l'heure. Je bois cette coupe. Considérez cela comme des excuses. Qu'est-ce que vous faites? C'est Xu Tong qui est responsable. Il est au courant de tout, et ne dit rien. Ils veulent juste nous voir ridicules. À vrai dire, c'est assez drôle, en effet. Ils vous en veulent? Je les ai formés moi-même. Mes subordonnés, ils ont pris leur envol. Ils m'ont évincé de la boîte, et sont devenus patrons. Attendez, monsieur Xu, vous avez été évincé? Hier, il disait que vous aviez des problèmes de trésorerie et me pressait pour le paiement. Zhang Guangzi, Cheng Tinting, ne vous avais-je pas prévenu? Cessez d'utiliser mon nom pour tromper. Mais, avant, vous étiez bien le patron de la société. Quel est le problème à utiliser votre nom? Un homme si peu généreux. Mesdames et messieurs, je voudrais annoncer quelque chose. J'ai quitté la société Tongda Publicité. Toutes les actions de cette société ne me concernent pas. J'espère que personne ne sera trompé. Faut-il vraiment tout pousser à l'extrême? C'est vous qui m'y avez forcé. Je dois me prémunir. Calmez-vous. Et alors, qu'est-ce que son annonce change? C'est juste pour la forme. Le développement de la société repose sur nous, notre propre force, pas sur son nom. Il pense vraiment que son réseau est si puissant. Quelle force possédez-vous? Je vais vous le dire franchement. Le secteur de la pub est très compétitif. Votre société dépend vraiment de ce seul petit Xu. Monsieur Wang, je sais votre bonne relation avec Xu Tong. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez arbitrairement déformer les faits. À part cette relation avec vous, quels autres réseaux a-t-il? Je vais dire quelques mots. Xu Tong, mon vieil ami dont je connais tout. Il est fiable dans ses actes. Je lui fais confiance. Ses amis sont aussi mes amis. De même, quiconque a un problème avec Xu Tong a un problème avec moi aussi. Président Lin,
Voulez-vous me bloquer? Bloqué? Vous vous prenez trop au sérieux. Les sociétés de publicité dans cette ville, il y en a des dizaines. Quelle est votre propre force? Vous n'arrivez même pas à installer ou à livrer un cadeau à la mauvaise personne. Vous bannir serait vous faire une faveur. Si vous voulez interpréter cela comme un blocage, alors soit. Pas besoin d'une telle force. Pour une entreprise de cette taille, mon groupe s'y annoncera, et les affaires seront coupées net. Nul besoin que la chambre de Juzu intervienne, n'est-ce pas? Xutong, tu me connais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Arrêtez, je ne veux pas entendre. Et je ne veux plus m'embarquer avec vous. Désormais, prenez votre route, et moi la mienne, d'accord? Xutong, vous ne pouvez pas me faire ça. Avez-vous oublié comme vous étiez bonne avec moi? Nous comptions nous marier au nouvel an. Oh non, je n'ose pas. Après tout, vous avez déjà avec Zhang Guangzi obtenu le certificat. Je ne peux pas vous faire risquer la bigamie. Je vous en supplie. Pouvez-vous demander à Monsieur Lin de nous épargner? Vous l'aviez dit avant aussi. Que ce soit moi ou Guangzi, notre projet d'entreprise, vous nous soutiendriez. Alors allez créer votre entreprise. Vous me volez et me mordez ensuite. Vous croyez que je n'ai pas de caractère? Nous sommes tous adultes, et devons assumer notre vie. Si ce qui a été dit aujourd'hui sort, Tongda Publicité sera fini. C'est votre œuvre. Vous ne pouvez pas supporter de voir sa faillite. Je peux fermer les yeux et ne pas regarder. De plus, avec vos opérations chaotiques, la société ne tiendra pas longtemps. La faillite est inévitable. Notre société a juste rencontré quelques petits soucis. Nous pouvons totalement les surmonter. Installer un panneau publicitaire et envoyer quelqu'un à l'hôpital, faire une simple interview et salir votre réputation. C'est ce que vous appelez un petit souci? Vous deux, l'un est stupide, l'autre est méchant. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Je veux bien voir la société entre vos mains. Combien de temps durera-t-elle? Quoi? Tout le monde a démissionné? Non, je ne suis pas d'accord. Revenez tous au travail. Si quelqu'un ose partir, ne comptez pas sur votre salaire. Monsieur Sun, donnez-moi encore un peu. Je vais vite vous rembourser. Monsieur Sun, ne me poursuivez pas. Monsieur Sun. Changement du représentant légal. Vous ne m'avez pas prévenu. C'est de la fraude commerciale. Vous allez voir. Payez les pénalités de rupture. Et, arrêtez toute collaboration avec Tongda Publicité. Préparez le procès pour rupture. C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Tu t'en prends à moi. Garde. Expulsez ces deux personnes. Non mais, Lâchez-moi. c'est scandaleux. Nous jeter dehors comme ça. Où sont-ils tous? Pas le moindre succès accompli. Et ils osent partir en congé. Arrête de crier. Tout le monde a démissionné. PFF. Ces ingrats, ces traîtres. Mieux vaut qu'ils partent vite. Cheng Tinting, peux-tu te taire? On n'a pas eu le contrat. Les employés se sont enfuis. Les clients vont porter plainte. L'entreprise est finie. Et alors, les employés peuvent être remplacés. Je vais trouver un moyen pour les clients. Il te suffit de signer de nouveaux contrats. Ça ralentit juste un peu le développement. Manque d'argent, manque d'argent. Les clients demandent des pénalités. On ne peut pas payer. Le tribunal va saisir l'entreprise. Développer de nouveaux clients. Tu crois vraiment qu'on va juste visiter? Service d'information. Créer des relations. Clients existants en amènent de nouveaux. Ou est-ce que ça ne coûte rien? Alors, que faire? Je n'ai plus d'argent non plus. Sauf si on trouve un investisseur. Tous les employés sont partis. Qui voudrait nous investir? Allô? Quoi? D'accord, j'y vais demain matin. L'hôpital réclame encore le paiement. Ils disent que la personne blessée. Son état s'est dégradé. Si cette personne meurt, on ne sera pas accusé de meurtre? J'ai une idée. Quoi? Xutong. Cherchez l'investissement de Xutong. Tu es fou. Je vais m'agenouiller en public. Il ne nous épargnera pas. Comment pourrait-il investir pour nous? S'agenouiller ne sert à rien. Il veut me voir m'agenouiller. Réfléchis-y. Mon agenouillement, il y a 3 ans. Pourquoi m'a-t-il recruté alors? Il aime dominer les autres. Ce n'est pas possible. Il ne ressemble pas à ce genre de personne. Les hommes sont compétitifs. Tu ne comprends pas la rivalité. Un homme sait se courber pour mieux se relever. Tant qu'il peut nous aider. Et si je m'agenouillais encore une fois? Je me prosternerais même. Mais qu'en est-il de sa grand-mère? S'il découvre quoi que ce soit? Y a-t-il des caméras sur cette route? Non. Quelqu'un a vu quand vous avez agi? Non. Dans ce cas, c'est réglé. Tant qu'il n'y a pas de preuves, ça ne nous concerne pas. Mais... Pas de mais. Nous avons besoin de ses fonds. Et de son réseau. Quand la situation sera mûre, on trouvera un moyen de le virer. C'est décidé. Demain matin, nous irons le trouver à l'hôpital. Que faites-vous ici? Grand-mère s'est cassé la jambe. Ce ginseng sauvage centenaire de 30 000 yuan. Parfait pour la requinquer. Un cadeau impossible à donner. C'est retrouvé chez moi. Pardon, je trouve cela dégoûtant. Reprenez-le. Ne dis pas ça. On est tous frères. Pas de chichi. C'est du concret. Un ginseng sauvage centenaire, plus de 30 000. Non, ne vous attribuez pas de relation. J'étais aveugle de vous considérer comme un frère.
Me prendre pour un pigeon était mon juste châtiment. S'il n'y a rien d'autre, partez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Xutong, nous sommes venus spécialement voir grand-mère. Vos paroles sont excessives. Grand-mère, nous sommes venus te voir. À plus tard, que Xutong prenne ce ginseng pour vous le faire mijoter en soupe de poulet, pour vous requinquer. Tinting. Oui. Je ne mangerai plus de bonbons. Désormais, je ne mangerai plus jamais de bonbons. Je ne mangerai plus de bonbons. La démence de grand-mère doit être revenue. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le dehors. Ne dérangez pas le repos de grand-mère. Le grand patron de Tongda vient en visite. Un sans-emploi comme moi ne peut pas vous recevoir. C'est un malentendu. XUGE, vous êtes vraiment quelqu'un. Vous connaissez tant de gens importants, pourquoi ne pas le dire, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai été trop impulsif hier. Je vous présente mes excuses. Je l'ai déjà dit. Le secteur de la pub est très concurrentiel. Sans réseau, on ne peut pas réussir. Si vous n'avez pas les moyens, ne prenez pas ce travail délicat. Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Allez droit au but. Guangxi et moi, après mûre réflexion, pensons. Vous faites toujours partie de cette entreprise. Bien que vous nous ayez temporairement quittés. Mais après tout, vous êtes la personne la plus familière avec l'entreprise. Donc, nous voulons donc vous inviter à rejoindre Tongda pour devenir directeur général. Directeur général, ça ne convient peut-être pas. Actuellement, Monsieur Zhang est le DG de Tongda. Si je reviens, qu'en sera-t-il de Monsieur Zhang? Ce n'est rien, ce n'est rien. Je peux retourner. Pour être directeur commercial, je connais bien ce poste. Monsieur Xu, j'ai eu tort. C'est vous le pilier de l'entreprise. Je manque de maturité, je ne peux assumer. Je dois encore beaucoup apprendre de vous. Allez-y directement. L'entreprise a été ruinée par vous. À quel point? En fait, c'est la trésorerie qui pose problème. Mais si le problème d'argent est résolu, rien ne sera un problème. Donc, j'espère que Monsieur Xu, vous pourrez nous injecter des fonds. Je vous offre une participation. Oh, quelle part comptez-vous me donner? 2 millions. Nous vous proposons 40% des parts. Qu'en dites-vous? Belle affaire. Au pied du mur, vous calculez encore. Tongda était estimé à 5 millions. C'est parce que Tongda valait 5 millions. Comment est Tongda maintenant? Vous devriez savoir mieux que moi. Vous osez encore me le vendre au prix fort. L'entreprise rencontre quelques difficultés. Peut-être qu'elle ne vaut pas ce prix. Mais vous êtes là. Vous connaissez le président Lin? Si vous dites un mot, les commandes afflueront. Ça suffit, tais-toi. Je n'avais pas vu à quel point tu es stupide. Je l'ai déjà dit. Les clients, dans votre esprit, sont mes amis. Xutong. Oh, non, non, non. Monsieur Xu, veuillez nous excuser. Tinting ne comprend pas bien. Voyez-vous, pour cet investissement, veuillez y réfléchir encore. 2 millions. Je vous offre 49% des parts. Je sais que vous tenez à l'entreprise et y êtes attaché. Si vous n'avez pas à y réfléchir, alors signez l'accord directement. Je l'ai apporté. Vous semblez très pressé. La situation n'est pas très bonne. Mais pas d'urgence extrême. Pas vraiment? Elle ne va pas s'effondrer si vite. Très bien, mon assistant apportera quelque chose. Après avoir vu, discutons de l'investissement. Que attendez-vous? L'entreprise, c'est vous qui l'avez créée. Vous le savez mieux que personne. De quels documents avez-vous besoin? Je peux vous les apporter maintenant. Oui, Monsieur Xu, avec vous à nos côtés. Les frères peuvent tout accomplir. Encore 3 à 5 ans. Sa valeur pourrait doubler. Oui, vous me vendez 49% des parts. Vous, le couple, garderez 51% des parts. Dans 3 à 5 ans, d'un mot léger, vous me jetez dehors. La valeur doublée sera à vous. Vos calculs frôlent mon visage. Ce n'est pas ça, Monsieur Xu, je le jure. Nous n'avons absolument pas pensé cela. Oui, comment pourrions-nous penser ça? Xutong, revenons à notre passé, d'accord? Vous gérez dehors, je m'occupe du dedans. Ensemble, faisons prospérer notre affaire. N'est-ce pas merveilleux? Revenez, je vous en prie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous conseille de répondre au téléphone. Celui qui vous appelle n'est pas un créancier, c'est un client. L'un ou l'autre, vous ne pouvez vous les permettre. Monsieur Zhang. Je suis ici pour la chute de la pancarte. L'avocat de la victime. Mon client est décédé ce matin à 3 heures. A été déclaré mort. La nature de l'affaire a changé. Veuillez vous préparer pour le procès. Vu votre réaction, ce doit être l'hôpital, ou alors le téléphone d'un avocat. Zhang Guangxi. Nuire aux autres vous nuit. Vous êtes fini. Vous saviez depuis longtemps. Hier soir, je veillais ma grand-mère à l'hôpital. Au moins, je le savais avant toi. Monsieur Xu, je ne suis pas frère Xu. Je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Prêtez-moi une somme d'argent. Me permettre de régler ça à l'amiable. Je ne veux pas aller en prison. À l'origine, tu avais cette chance. Dommage que tu l'aies manqué. Quoi? Tu te souviens de cette maison. Quand j'ai acheté les parts, tu me l'as mise en hypothèque. Aujourd'hui, une société immobilière veut développer ce terrain. M'a dédommagé avec 3 maisons. Je les ai revendues aussitôt. 6 millions.
Une fois la signature et le transfert, cette maison ne sera plus la vôtre. Tu as bien réfléchi. Je ne serais pas venu sans y penser. Quoi qu'il en soit, l'entreprise a encore tant d'employés. Je te donne un dernier avertissement. Tu n'as même plus de maison. Ta capacité de résistance au risque. Si quelque chose survient. Tais-toi, arrête de nous souhaiter du mal. Comptez-vous revenir sur votre parole? Pourquoi deviens-tu fou? Rien, j'ai parlé sans réfléchir. S'il y avait ces 6 millions, tu pourrais encore discuter avec la famille, et peut-être faire moins de prison. C'est dommage. Cheng Tinting, salope. Pourquoi m'as-tu fait ça? Sans tes bavardages. C'était mon argent à la base, le mien. C'est faux, tu as vu Xutong gagner de l'argent, et tu as eu des envies. Si tu n'avais pas semé la discorde, Xutong et moi serions mariés. Espèce de salaud, va mourir. Monsieur Xu, je t'en prie, sauve-moi. Tu es le seul à pouvoir me sauver. Ces 6 millions m'appartenaient. Tu as raison, cette manne inattendue aurait dû être à toi. Dommage. Tu as eu de mauvaises idées et tout perdu. Si seulement tu avais créé ton affaire, ou travaillé honnêtement avec moi, tu prospérerais maintenant, au lieu de pleurer ici à genoux. Cheng Tinting, tu as la moitié des parts. Si je tombe, tu ne t'en sortiras pas. Seul Monsieur Xu peut nous sauver. Xutong, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner cette fois? Monsieur Xu, les preuves sont trouvées. Vos suppositions étaient tout à fait justes. Tu dis savoir que tu as eu tort. Alors dis-moi où tu as eu tort. Moi. Je n'aurais pas dû te trahir. Oui. Mon ambition était trop grande. J'ai répandu des rumeurs. J'étais indécise. J'ai été stupide. J'ai été gourmande. J'ai eu ce que je méritais. Xutong. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu n'es pas encore satisfait, même me gifler 2 fois. J'ai réfléchi ces derniers jours. Je suis souvent en déplacement. Je ne peux pas concilier carrière et amour. C'est mon manque de capacité. Mais, ton erreur n'est pas là. Que as-tu fait d'autre? Les choses qui fâchent Monsieur Xu, dis-le vite. Ce n'est rien. Prends ton temps pour te souvenir. Attends. Moi. Je n'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais pas dû tromper les clients. Je n'aurais pas dû prendre la compagnie. Moi. Je n'aurais pas dû utiliser ton nom. Ah. Soyons francs, vous m'avez trahi ensemble. Je peux l'ignorer. Comme élevé 2 ingrats. Vous avez ruiné la compagnie. C'est votre affaire. Ça ne me regarde pas. Mais ma grand-mère est actuellement à l'hôpital. Elle peine à marcher. Vous n'avez rien à dire? Monsieur Xu, grand-mère est blessée. Nous sommes aussi inquiets. Alors, nous avons apporté des présents pour lui rendre visite. Je sais que tu n'es pas de bonne humeur. Tu penses que c'est nous. Mais cette affaire, tu ne peux pas nous en vouloir. Oui, ma dévotion envers grand-mère. Tu l'as bien vu. Comment peux-tu nous suspecter? Avant, lors de l'achat des parts, on voulait juste te faire peur. Tu te souviens quand on est entré? Ma grand-mère a dit quelque chose? Moi. Elle a dit. Elle ne voulait pas de bonbons. Non, ce n'est pas ça. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Vous savez que je ne ferai pas céder les parts de la société. Donc vous vous en êtes pris à elle. Tu sais aussi que ma grand-mère est atteinte d'Alzheimer. Et vous savez encore mieux. Elle se souvient que j'aime les bonbons. Alors, vous avez profité de la nounou avec quelques bonbons pour la faire sortir de la maison. Non, je n'ai pas. C'est cet assistant qui t'a trompé. Toi, crois-moi, s'il te plaît. Vous pensiez avoir tout fait à la perfection. Trouver un endroit sans caméra. Pousser ma grand-mère. Mais vous n'avez pas remarqué. Une voiture s'est arrêtée sur la route. La dashcam l'a filmé clairement. Les preuves sont irréfutables. Qu'avez-vous d'autre à dire? Xutong, pouvez-vous me pardonner cette fois? Je sais vraiment que j'ai tort. Ma grand-mère est toujours hospitalisée. Difficile de dire si elle marchera. Vos mots légers et désinvoltes. Savoir que vous avez tort. Comme si rien ne s'était passé. Cheng Tinting. Vous ne saviez pas que vous aviez tort? Vous savez seulement que vous êtes foutu. Zhang Guangzi, c'était votre mauvaise idée. Espèce de bâtard, vous m'avez ruiné. Pourquoi cette folie? C'est vous qui l'avez fait. Je vous ai forcé. Frère Xu, c'est cette folle. Elle a agi de sa propre initiative. Ça n'a rien à voir avec moi. Frère Xu, je vous en prie, sauvez-moi. Considérez que j'ai emprunté l'argent. Je vous en supplie. Frère, sauvez-moi. Levez-vous. Ne me poursuivez pas, s'il vous plaît. Je vais divorcer de Zhang Guangzi. N'aviez-vous pas dit mariage fin d'année? Divorcer? Je pourrais vous épouser. Nous avons le temps. Nous avons encore le temps. Pas besoin de me dire ça. Que voulez-vous plaider encore? Allez le dire aux policiers. Ah, attendez. Qu'avez-vous dit? Frère. Surtout n'appelez pas la police. La police attend déjà en bas. Acceptez simplement la punition de la loi. Celui qui commet l'injustice périt. Vous comprenez cette vérité évidente. Adieu. Non. Il vaut mieux ne plus jamais vous voir.